De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsque vous utilisez vos objets portables connectés. Avec l'avènement de ces objets connectés ces dernières années, nos données personnelles n'ont jamais été aussi intimes et le risque d'atteinte aussi élevé. Lors de nos précédents rendez-vous, nous nous sommes intéressés à ces objets connectés et la manière dont on les utilisait dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, ils deviennent indispensables à condition de bien savoir les utiliser. Aujourd'hui, nous allons vous fournir quelques conseils pour bien appréhender l'utilisation de ces objets connectés. Avant l'achat, informez-vous sur ses caractéristiques, son fonctionnement, ses interactions et les précautions à prendre. Au cours de son utilisation, procédez régulièrement aux mises à jour de sécurité et mises à jour logicielles. N'oubliez pas des mots de passe complexes avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Enfin, pensez à changer vos mots de passe très fréquemment. Je vous propose à présent d'écouter deux témoignages, celui d'Alexandre Plourde et de Sharon Chacha, qui nous proposent quelques conseils si vous souhaitez acheter des jouets connectés à vos enfants. Nous, ce qu'on recommande aux consommateurs, c'est de se renseigner avant de procéder à l'achat d'un jouet intelligent. Vérifier d'abord qu'est-ce que dit l'entreprise, le fabricant, sur la sécurité informatique, qu'est-ce qu'il dit en matière de protection de la vie privée de l'enfant. Faire des recherches aussi en ligne sur le modèle spécifique de jouet qu'on souhaite acheter. Vérifier s'il a fait l'objet de révélations en matière de piratage, en matière de compromission des données. Comme j'expliquais plus tôt, il y a eu beaucoup de cas qui ont été rapportés antérieurement dans les médias. Donc, ça pourrait être une source d'information utile. Il y a aussi beaucoup d'associations de consommateurs par le monde qui ont émis différentes mises en garde concernant différents modèles de jouets intelligents. It's really hard to keep your child away in the modern world from digital devices. So what you want to do is minimize the risk, and some things that you can do is turn off the toy when it's not in use. If when you are using it, if you can, turn off internet access, so either on the smartphone if there's a companion app, or directly on the toy itself. Some toys are connected directly to the Wi-Fi. You want to, of course, always use strong passwords if you're asked to create an account. So there's a lot of misinformation as to what constitutes a strong password, but generally what you want is to make it long, so something like a phrase. And it should not be easily guessable, and of course it should be unique, something you only use for that account. You don't want to leave the toy unattended in a public place. Vous pouvez retrouver davantage de conseils sur le site du commissariat à la protection de la vie privée. Nos spécialistes Debra McKinnon et Steven Richardson, tous deux chercheurs à l'université Queen's, ont développé 10 recommandations en ce qui concerne les employeurs et les employés. En voici quelques-unes. Les employeurs doivent identifier le but de ces collectes, limiter leur récolte aux informations vraiment nécessaires à l'entreprise, vérifier que les données sont justes, complètes, à jour et donc éviter l'archivage de données obsolètes, développer des mesures contre le vol ou la perte, être transparent sur la manière dont la collecte est menée et qui est responsable. Enfin, ne pas pénaliser ses employés au regard de leurs données. Concernant les employés, ces derniers doivent veiller à être informés de la personne responsable de la collecte de leurs données et l'accepter. Avoir un droit d'accès aux données collectées sur eux. Prochainement, nous verrons qu'Internet n'oublie jamais et que les jeunes en sont la première cible.